Bonjour à chacun, frères et sœurs, amis, et aussi chers auditeurs qui vous nous écoutez par l'intermédiaire des différents sites. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet qui nous concerne tous. En effet, il y a des influences qui s'exercent sur notre vie et qui nous retiennent malheureusement captifs. Cela nous rend prisonniers d'une façon de vivre et notre mentalité s'en trouve affectée. Mais avez-vous déjà demandé au Seigneur de vous libérer de cela et de vous donner une vision qui dépasse vos limites actuelles? Si vous ne l'avez pas encore fait, qu'est-ce qui vous en empêche? Nous allons regarder dans l'Ancien Testament et plus précisément dans le premier livre des Chroniques, chapitre 4, versets 9 et 10, afin de nous laisser exhorter, enseigner sur ce sujet. Dans le livre des Chroniques, les généalogies sont décrites pour rétablir les lignées parce que le peuple qui revenait d'exil avait besoin de savoir qui était qui faisait quoi, afin que chaque tribu entre en possession du pays promis en compagnie de Josué. Et l'on retrouve en 1 Chronique 4, versets 1 à 23, la descendance de la tribu de Juda. Et au milieu de cette généalogie, on trouve une pépite, un diamant, on pourrait dire, que Dieu nous révèle si vous y prêtez attention. Et pour ce faire, nous allons lire 2 versets dans 1 Chronique 4, donc versets 9 et 10. Je fais la lecture. Jabets était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabets en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabets invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous dire, à ce que tu veux nous montrer, à ce que tu veux nous enseigner. Que notre cœur soit tout entier avec toi et que nous puissions, Seigneur, refléter encore ta gloire et ta grâce dans nos vies. Amen. Jabets était un personnage qui était peu connu. On ne le voit qu'une fois dans la Bible. Nous savons seulement qu'il descendait de Juda, donc de la tribu de Juda, et que sa mère lui avait donné ce nom. Comme c'était la coutume dans la culture israélite, sa mère lui avait donné ce nom 8 jours après la naissance, ce nom qui est si difficile à porter. Et ce qui veut dire qu'elle était loin d'oublier les souffrances, les douleurs de l'enfantement qui avaient inspiré ce prénom bizarre de Jabets qui signifie justement douleur, souffrance. Vous rendez-vous compte un peu ce que cela signifie, un tel prénom à porter quand on va en classe ou quand on joue avec ses amis? Il y a le petit voisin qui frappe à la porte de la maison et demande à la maman « Est-ce que je peux jouer avec douleur aujourd'hui ?» Pas facile de grandir dans la vie avec un handicap, n'est-ce pas? Les parents ont certainement dû dire à l'enfant « Quand tu es né, nous étions au comble de la douleur, du désespoir, de la souffrance. » Peut-être que vous n'avez pas été désiré par vos parents, et quelquefois on l'a même dit en face. Peut-être aussi que vous n'avez pas connu vos vrais parents, et vous vous demandez comment ceux qui vous ont donné la vie ont pu abandonner leurs responsabilités parentales. Peut-être que vos parents ont vécu des choses difficiles, et que vous avez été, comme pour eux, une douleur supplémentaire. Et en fin de compte, vous avez été un souffre-douleur, si bien qu'ils vous ont couvert d'insultes. Peut-être aussi que vous avez manqué de chaleur et d'affection dans votre enfance.
Peut-être encore que l'on vous a souvent répété que vous n'étiez qu'un bon à rien, un mauvais à toute chose, et que vous ne réussirez jamais dans votre vie. Mais malgré toutes ces choses, retenez aujourd'hui que ce que vous avez été dans le passé ne doit pas déterminer votre futur. Je le répète. Retenez aujourd'hui que ce que vous avez été dans le passé ne doit pas déterminer votre futur. Amen. Alors mes amis, il y a un avenir et de l'espérance en Dieu, car lui seul peut nous faire sortir de ces choses qui nous rendent prisonniers. Par la foi, dans la prière, Dieu peut nous sortir de nos douleurs et étendre nos limites. Jabez, voyez-vous, allait entrer dans la terre promise. Quelque chose de nouveau s'offrait à lui. Et toi-même qui écoutes ce message, n'es-tu pas en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à toi? Alors tu as le choix, ou tu restes avec ta mentalité, ou alors tu prends possession de ce que Dieu te donne. Vas-tu continuellement te plaindre, ou vas-tu faire comme Jabez qui supplie Dieu de le protéger et de le bénir? Jabez, l'homme de douleur, fait un jeu de mots pour demander à Dieu de le garder de la douleur qui est préfigurée par son nom. Alors, qu'y a-t-il de si exceptionnel dans cette prière que pendant des siècles, des chrétiens en parlent? Nous allons le voir. Il nous est dit que Jabez invoqua le nom de l'Éternel. En fait, Jabez voulait entrer dans une relation privilégiée avec Dieu. Jabez savait que sans Dieu, il ne pouvait pas avancer dans la vie. C'est pourquoi il invoqua le nom de l'Éternel. Quel exemple pour nous! Et c'est cette prière qui plut à Dieu. Et c'est pourquoi elle est rapportée dans la Bible. Et sa prière reste une source d'inspiration pour tous les chrétiens. Dans le psaume 50, au verset 15, c'est Dieu qui nous parle, il nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Romains 10, 13 nous dit « Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. » Alors quiconque croira en Christ, espérera en lui, aimera son Seigneur et Sauveur, et priera selon la volonté de Dieu, celui-là sera sauvé. Mais pourquoi avons-nous besoin d'invoquer le Seigneur? Parce qu'il s'est passé quelque chose. Satan a voulu voler notre éternité, notre destinée éternelle. Chacun de nous est concerné, parce que nous sommes tous nés avec un handicap dans notre vie, et ce handicap, c'est le péché. Mais Christ, oui, alléluia, merci Seigneur, mais Christ a payé le prix de nos péchés en mourant sur le bois de la croix. Alors si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mes amis, faites comme Jabez, refusez la fatalité. Avec Dieu, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Amen. Donc le titre de ma prédication sera « Comme Jabez, refusez la fatalité ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël et formule 4 demandes. La première, la bénédiction divine. La suivante, la croissance. La troisième, la main de Dieu sur lui. Et la quatrième, la protection du mal. La première demande, si tu me bénis. Il y a là un appel à la bénédiction divine. Jabez reconnaît que le Dieu d'Israël est la source de toute bénédiction. Il lui demande de faire grâce. Cette requête était certainement fondée sur la promesse de Dieu de bénir Abraham et ses descendants. La requête de Jabez est en fin de compte ceci: bénis-moi. En d'autres termes, il dit: Seigneur, fais-moi beaucoup de bien, encourage-moi, rassasie-moi, rends-moi satisfait, donne-moi un esprit de contentement. S'il te plaît, bénis-moi. En fait, il demanda
accorde-moi une bénédiction exceptionnelle. Seigneur, je te prie, enlève les nuages qui ont assombri ma vie depuis ma naissance jusqu'à ce jour. J'ai trop souffert pendant de nombreuses années. Seigneur, fais en sorte que mon avenir contraste avec mon passé. Donne-moi, Seigneur, une place dans ton alliance et dans ton peuple. Voyez-vous, mes amis, c'est une telle prière qui plaît à Dieu. Alors, ami, t'es-tu déjà posé la question du pourquoi Dieu a-t-il permis que tu vives? La réponse, elle est là, toute simple. Pour que tu sois béni. Tu as été créé pour une bénédiction, mon ami. Alors si effectivement les autres t'ont blessé, Dieu veut te guérir de toutes tes blessures. Il veut te bénir. Mais toi, le désires-tu? Désires-tu être béni? Je pense que tout un chacun voudrait être béni. Mais est-ce que tu veux être béni selon la volonté de Dieu? Telle est la vraie question. Jabez, lui, il veut la bénédiction. Il ne veut pas un travail, pas une voiture, il ne veut même pas une maison, mais la bénédiction de Dieu. Proverbe 10, 22 nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une réalité céleste. Les greniers de Dieu sont pleins de bénédictions que personne ne demande. Parce que les gens demandent toutes sortes de choses pour satisfaire leur vie, mais ils ne sont en fin de compte jamais satisfaits. Pourquoi? Parce que leur vie n'est pas changée. Par contre, lorsque tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, alors tu as goûté à ce qui est céleste et tu ne souhaites plus qu'une chose, plus de bénédictions célestes. Notre prière devrait être encore plus de toi, Seigneur, plus de ta grâce pour me permettre d'avancer dans la vie, étant entièrement disposé à t'obéir. Voyez-vous, mes amis, la bonté de Dieu n'est limitée que par nous-mêmes. Alors n'hésitez pas, demandez à Dieu que votre vie soit une bénédiction. Demandez à Dieu que vous soyez en bénédiction pour votre famille, pour votre entourage, pour les frères et sœurs de l'Assemblée. Et dès ce moment-là, attendez-vous à un changement, car Dieu répond toujours, puisqu'il tirera gloire de votre délivrance et de la confiance que vous avez eue en lui. Et la confiance de Dieu se voit aussi dans le fait que vous lisiez la Bible, la parole, sa parole, chaque jour, pour vous laisser édifier, structurer et béni de toute bénédiction spirituelle. Et dans la continuité de la bénédiction, Jabez a aussi formulé cette deuxième demande à Dieu, que tu étendes mes limites. Jabez a prié pour la croissance, la victoire, la prospérité dans tout ce qu'il entreprendrait, tout en ayant une vie d'abondance, de bénédiction en Dieu. Mais si l'on ne creuse pas plus loin pour en comprendre le sens, on pourrait croire que cette prière est une prière égoïste et que l'on prend Dieu comme pour un distributeur automatique. Je mets une petite prière, hop, je la reçois. Mais il n'en est rien. Jabez ne priait pas pour devenir riche égoïstement. Son ambition n'est pas mauvaise. Ce qu'il désirait, en fin de compte, c'est que ses propres limites soient dépassées afin de pouvoir servir davantage Dieu dans les bénédictions qu'il a reçues de lui. Jabez voulait avoir une plus grande part au plan de Dieu pour Israël. Et pour nous aujourd'hui, en faisant cette prière, nous nous présentons à Dieu afin qu'il se serve de notre vie pour son service. Et en faisant cette prière, on reconnaît aussi que sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Jean 15, 5 nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et ça, c'est la parole de Jésus lui-même qui s'adresse à ses disciples. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors l'objectif de notre requête, de cette prière, c'est de nous faire entrer dans les desseins bienveillants de Dieu pour avoir plus de responsabilités dans le service.
Par exemple, la charge pastorale, je ne pensais pas devoir assumer cela un jour, mais les circonstances, ou plutôt la volonté de Dieu m'y a conduit, bien malgré moi, je dois le dire. Alors, j'ai crié à Dieu qu'il élargisse mes limites pour assumer la responsabilité de quelque chose qui me dépassait complètement. Ceci nous fait dire, frères et sœurs, que nous devons être assez humbles de reconnaître que nous sommes dépendants de Dieu pour simplement avancer dans la vie. Et aussi lorsque nous sommes appelés à une nouvelle charge où la responsabilité de nouvelles fonctions peut nous faire peur. Oui, invoquons notre Seigneur pour qu'il vienne élargir nos limites et nous donner les capacités d'avancer afin que lui seul soit glorifié. Parce que mes amis, mes frères et sœurs, Dieu désire que nous sortions, mais seulement avec son appui, que nous sortions de nos espaces réduits, de nos espaces étriqués pour vivre dans les grands espaces de la foi. Il veut nous les donner pour en faire des gestionnaires, parce que nous sommes gestionnaires des biens que Dieu nous a donnés. Nous ne sommes pas propriétaires des choses ici-bas. Nous sommes propriétaires que de l'amour que nous voulons et que nous pouvons transmettre autour de nous. C'est tout. Alors osons demander l'impossible à Dieu et il fera des merveilles. Il élargira notre espace, l'espace de notre tente, de nos cœurs et de notre amour. Et lorsque les limites sont élargies, il est bon de reconnaître que c'est la main de l'Éternel. C'est elle qui doit être avec nous. Sinon, nous ne pourrons pas parvenir à assumer quoi que ce soit. Et la troisième demande, c'est « Si ta main est avec moi ». La main du Seigneur, quand on parcourt la Bible, eh bien, elle désigne la puissance et la présence de Dieu dans la vie de son peuple. Et ce que Jabez demandait à l'Éternel, c'est de constamment lui accorder sa présence et sa puissance. Dans toute la Bible, la main fait allusion à la souveraineté et la puissance de Dieu qui s'exerce en son temps. Et Jabez a en fait prié ceci, « Seigneur, je compte sur toi pour faire ces choses en ton temps et à ta manière. Je ne souhaite pas marcher seul, Seigneur, mais j'aspire à ce que tu m'accompagnes. Je désire vivement que tu diriges chacun de mes pas. Et je te demande humblement d'être avec moi dans ce que tu me donnes. » Nous voyons aussi dans le livre des Actes, chapitre 11, verset 21, qu'il y a eu un succès extraordinaire de l'Église primitive, et cela n'était attribué qu'à une seule chose. Il nous est dit, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, seuls ceux qui se soumettent continuellement donc à l'autorité du Seigneur et qui ne cherchent que sa volonté et sa gloire, ceux-là seuls sont richement bénis. Alors vous, amis, si vous êtes riches des biens de ce monde, demandez au Seigneur de se servir de votre réussite pour forger votre caractère de façon à ce que vous ressembliez de plus en plus à Christ. Voyez-vous, Jabez ne voulait pas d'une reconnaissance sociale qui l'éloignerait de Dieu. Bien au contraire, il a humblement demandé à Dieu de rester avec lui. Sa prière allait aussi dans ce sens, que ta main soit avec moi, Seigneur, et préserve-moi de l'arrogance et de l'orgueil. Guide-moi pour que je reste fidèlement soumis à toi dans toutes mes activités et puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Et rappelle-moi souvent les dangers qui accompagnent le succès. Alors la main du Seigneur ne s'éloignera pas de toi, tant que tu restes fidèlement attaché à mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est cet encouragement qui a été aussi adressé à Josué quand il allait prendre possession de quelque chose qui le dépassait. C'est la terre promise. En Josué 1,8, c'est la parole de Dieu qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu ne nous demande pas d'avoir
la Bible dans un coin de notre chambre, dans un coin du tiroir, mais il nous demande de la lire, de la méditer, de savoir ce que signifie ce que je lis, de demander à Dieu son secours, ou peut-être à un frère de m'éclairer sur sa parole. Alors quand tu entres dans une nouveauté de vie, selon Dieu, il n'y a que la Bible qui te permet d'avancer dans l'obéissance de la foi. Et la dernière requête de Jabez est celle-ci. Si tu me préserves du mal en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. C'est cette quatrième demande qui est la protection du mal. Et Jésus a lui-même enseigné à ses disciples de prier ainsi, Matthieu 6, verset 9, puis après le verset 13, il nous dit « Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous du mal. » Et Jabez, lui, il a regardé à Dieu avec confiance. Jabez a regardé à Dieu avec confiance et a prié pour être délivré de cette existence de souffrance à laquelle il semblait être voué. Jabez, son nom symbolisait non pas la bénédiction, mais la malédiction. Mais il ose demander à Dieu la bénédiction afin que sa façon de voir et de penser change. Il voulait échapper à ce que son nom représentait et à tous les tourments du passé. Il disait en somme, « Aide-moi de façon à ne pas vivre en fonction de mon nom. Délivre-moi des chaînes de mon passé et ouvre devant moi un avenir que toi seul peux me donner. » Nous apprenons à la fin du verset 9 que Dieu a exaucé sa prière, puisqu'il nous est dit « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé ». Frères et sœurs, quand la parole nous dit « Dieu accorda », n'allez pas croire que cela s'est fait comme dans un claquement de doigts, ou comme par miracle. Encore que Dieu puisse bien le faire si telle est sa volonté. Mais quand on fait une telle prière qui est agréable à Dieu, il fera tout concourir au bien pour ceux qu'il aime. Alors, il va agir par des interventions humaines et dans les circonstances du quotidien. Tout comme pour Jabez, notre Seigneur nous guide jour après jour, après année. Donc, tout comme pour Jabez, il nous guide jour après jour, année après année, en nous protégeant. Et la prière audacieuse de Jabez est une preuve de sa foi, et Dieu honora une telle prière. Peut-être que vous vous identifiez à Jabez dans les débuts de sa vie. Vous aviez peut-être estimé que vous ne valiez pas grand-chose parce que vous êtes entré dans le monde avec une série de circonstances pas toujours favorables et quelquefois même tragiques. Et vous avez fini par dire que vous ne servirez jamais à grand-chose. Alors, laissez-moi vous dire de regarder à ce que Dieu a accompli par Christ pour vous. Jésus a quitté son ciel de gloire, il est venu dans ce monde pour porter les péchés de l'humanité tout entière. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris sur lui nos infirmités, nos blessures de la vie, nos infirmités qui nous empêchaient d'avancer avec lui. Et la seule chose que nous avions à faire, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur sur notre vie en passant par la repentance. Alors, seulement alors, les conséquences du péché, c'est-à-dire la mort, n'auront plus d'effet sur nous. Et nous vivons maintenant non plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous a sauvés en lui obéissant. Alors faites ce pas de foi. Confiez-vous à lui dans la même prière que Jabez a faite. Car n'oubliez pas qu'une vie qui a mal commencé ne sera pas forcément limitée pour autant. L'ennemi de votre âme, Satan, va toujours chercher à vous diminuer. Il voudra toujours dire que vous êtes né sous une mauvaise étoile. Mais dites-vous bien que si vous avez accepté Christ, c'est un jour nouveau qui s'ouvre à vous. Car maintenant, vous avez Christ, qui est votre étoile du matin, et c'est lui qui vous guidera toute la vie. Alors comme Jabez, osez prier et être zélé pour Dieu, et soyez reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il permettra qu'il vous arrive, de bon comme de mauvais, afin que vous puissiez compter sur lui chaque jour.
C'est vrai, les souffrances sont toujours présentes dans ce monde. Elles ont commencé du fait de la désobéissance d'Adam et d'Ève lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, et ils en furent chassés loin de la face de Dieu. Aujourd'hui, c'est à chacun de nous de nous approcher de Dieu par Christ qui a donné sa vie en rançon de notre désobéissance, afin que nous ayons le salut en lui. Dieu, lors du péché de désobéissance, avait dit à la femme, « Puisque tu as obéi à la voix de Satan, tu accoucheras dans la souffrance. » Alors depuis, chaque femme souffre en mettant au monde un enfant. Mais la plus grande souffrance dans l'être intérieur, c'est d'être rejeté. Alors aujourd'hui, sachez que Dieu vous aime et que vous êtes à ses yeux un enfant merveilleux lorsque vous vous confiez en Christ pour votre salut. La prière de Jabez est un exemple de réconciliation avec le plan de Dieu pour nos vies. Et suite à cette prière, il nous est rapporté au début du verset 9 que Jabez était plus considéré que ses frères, ce qui démontre qu'il était un homme de foi et que même si son nom n'a pas été changé, il est passé en réalité de la malédiction à la bénédiction puisqu'il s'est confié en l'Éternel pour le reste de sa vie. Alors, comme Jabez refusait la fatalité, et si cette stupéfiante prière se trouve mentionnée dans l'histoire d'Israël, c'est pour nous révéler que nous dépendons de Dieu et de Dieu seul, afin que nous comprenions que nous devons être une bénédiction pour les autres à la seule gloire de Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, quelle grâce merveilleuse de plonger nos regards dans ta parole, d'être, Seigneur, transformé par la méditation de ce texte qui nous montre combien nous étions éloignés nous-mêmes, même si nous ne portons pas le nom de Jabez. La souffrance, elle faisait partie de notre vie à cause de cette vie de péché que nous avons héritée d'Adam. Mais gloire te soit rendue, Père Céleste, parce qu'en Christ, nous sommes tes enfants d'adoption. Christ a payé le prix de nos péchés. Il a effacé le résultat de tous ceux qui nous condamnaient. Et tu nous as donné, Seigneur, Jésus, la bénédiction qui se trouve en Père éternel, au Dieu de grâce, au Dieu de toute grâce. Oh Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, puissent se réjouir en toi et que nous soyons comme Jabez, Seigneur, que nous confions pleinement en toi, parce que c'est toi seul qui nous bénis, c'est toi seul qui élargis les limites de notre vie, de notre compréhension. Seigneur, c'est toi qui nous donnes un cœur renouvelé, une intelligence, Seigneur, qui est transformée pour te glorifier toi seul. Merci Seigneur. Oui, parce que ta bonne main nous conduit, tu nous préserves aussi du mal, et nous savons, Seigneur, que tu honores de telles prières, Seigneur, qui se confient entièrement à toi. Merci Seigneur, parce que tu nous gardes, Seigneur, de toutes les blessures de notre enfance. Nous savons que maintenant, Seigneur, tu nous appelles à ta grâce, afin que nous soyons des hommes et des femmes de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Seigneur, que cette vérité, Seigneur, soit accomplie, Seigneur, et nous voulons proclamer, Seigneur, que c'est toi seul, Seigneur, qui est notre louange et notre gloire, et que nous n'avons plus rien à faire avec notre passé, plus rien à faire avec la fatalité, mais nous avons l'éternité avec toi, et nous voulons la vivre dès à présent dans la joie de te connaître et à te glorifier parmi ton peuple qui te loue. Amen. Thank you.